Dieu nous a donné les aptitudes physiques pour changer, pour évoluer, pour accomplir de grandes choses, pour aller de gloire en gloire, pour monter des échelons, pour apporter un plus à l'édifice. C'est quoi votre utilité dans le monde? C'est quoi votre idéologie? C'est quoi votre vision? Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'église fait quoi? Ok. Il n'y a pas de réponse. Hein? C'est bien. Parce qu'en réalité, les églises sont aussi des entreprises. Il y a des gens qui travaillent, il y a des chanteurs, il y a des interprètes, il y a des musiciens. Il y a toutes ces personnes-là qui travaillent à l'église, ce qui apporte un plus pour que l'œuvre, pour que le travail aille de l'avant. Mais en réalité, ces personnes-là ne sont pas payées. Et très souvent, les pasteurs disent, tu travailles pour Dieu et Dieu va te bénir. Mais pourquoi, quand toi tu es béni, tu ne bénis pas les autres? Pourquoi quand toi tu es béni, tu ne bénis pas les autres? Les gens qui travaillent à l'église, les gens qui jouent de la musique, les interprètes, pourquoi toi tu ne les payes pas? Une église, c'est aussi une entreprise. Vous verrez dans l'église, les caméramans, ils sont là, les monteurs, ils sont là, les graphic designers, les photographes, ils sont là, ils sont à l'intérieur, ils travaillent. Ces gens-là, à chaque fois, on leur dit toujours, Dieu va te bénir, Dieu va te payer. On peut comprendre si c'est une personne qui a déjà un autre boulot, qui s'est dit, bon, je vais servir bénévolement. Mais dans une église, il faut aussi payer les gens. C'est choquant, mais on s'en fout. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. C'est comme ça. Et dans les ministères, vous verrez souvent, les pasteurs sont en train de s'enrichir avec l'argent des fidèles. Personne ne dit. Vous allez voir des gens qui travaillent dur. Ils viennent avec des $1000 et c'est les pasteurs qui s'enrichissent. Ils s'achètent des Range Rover, ils s'achètent des grosses voitures, ils s'achètent toutes ces choses-là. Les musiciens, les photographes, ce qu'ils font, ce n'est pas un travail. Non, Dieu va les bénir. Dieu bénit les gens à travers les gens. Dieu utilise les humains pour bénir les autres. Dieu ne va pas descendre du ciel pour payer. Non, Dieu ne descend pas du ciel pour... Il ne descendra pas en chair et en os en disant, mon fils, voilà ton argent parce que tu as travaillé. Non, Dieu bénit le travail de nos mains. Le Tout-Puissant, c'est un Dieu d'ordre. Il est ordonné. Si vous n'êtes pas à mesure même de payer aux gens qui travaillent avec vous, ne fût-ce que les transports, vous n'êtes pas ordonné. Vous n'êtes pas... Comment vous pouvez faire travailler les gens? Les gens, ils vont chanter. Alléluia. Ils vont chanter jusqu'à ce que la voix va se casser. Et à la fin, vous allez dire, oh ma sœur, vous avez tellement bien chanté que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. La bénédiction, elle est déjà là. Le fait de se réveiller le matin et partir à l'église, c'est déjà la bénédiction. Le fait d'avoir juste le souffle de vie, c'est la bénédiction. Vous voulez quelle bénédiction? On parle ici de la bénédiction matérielle. Il faut bénir les gens. Quand il faut bénir les gens, ce n'est pas seulement en prononçant les paroles pour dire que Dieu te bénisse. Oui, nous savons que la parole a un pouvoir, mais il faut aussi donner. Arrêtez avec cette façon-là de vouloir manipuler les gens, de faire travailler les gens gratuitement, comme si ils n'avaient pas besoin de vivre. Et quand on essaie de faire comprendre aux administrateurs, aux personnes qui gèrent les finances de l'église, voilà, nous avons besoin de telle chose. Oh non, frère, toi tu n'es pas spirituel, toi tu as des démons, tu es animé par les démons, toi les démons, non. Quel démon? C'est vous les démons parce que vous manipulez les gens. Vous utilisez les gens sans leur payer. C'est ça. Les gens qui font en sorte que vos photos soient partagées sur Internet. Les community managers qui prennent leur temps d'écrire, de faire des publications sur Internet. Vous ne les payez pas. Et vous allez voir ces gens-là, ils sont toujours bien véhiculés, ils sont toujours bien habillés, bien parfumés. Et les fidèles, ils viennent tellement pauvres, assujettis, dépouillés de tous les moyens, de tous les budgets, de tout ce qu'ils avaient, en disant toujours Amen, Amen. Du lundi au dimanche, vous êtes à l'église, vous ne faites pas autre chose. Vous êtes là à prier, oh Dieu bénis-moi, oh Dieu bénis. On va te bénir comment? Toi, tu ne travailles pas. Le seul travail que tu fais, c'est celui de filmer à l'église. Le seul travail que tu fais, c'est celui de faire les designs à l'église. Mais on ne te paye pas là-bas. Mais tu viens chaque jour, du lundi au samedi, oh Seigneur bénis-moi. Il va te bénir comment? On ne te paye pas. Cherche notre boulot, il y a un temps pour tout. Même dans les Écritures, c'est écrit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier. Vous passez votre temps à partir toujours à l'église en train de pleurer. Oh Seigneur, Seigneur bénis-moi. Pendant que les gens qui ne prient même pas là, ils sont bien, ils sont stables, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'évoluer. Vous qui partez à l'église là, vous ne réussissez pas. C'est quoi? Vous ne pouvez pas comprendre que Dieu demande que vous puissiez travailler. Écoutez, nous comprenons ici qu'il y a des gens qui acceptent de travailler bénévolement. Mais quand il s'agit d'une personne qui n'a pas un travail, il faut lui donner de l'argent. C'est important de motiver les gens. Vous ne motivez jamais vos photographes, vous ne motivez jamais vos vidéastes, les personnes qui sont là pour transmettre les informations, pour relier en fait l'information sur Internet. Ces personnes-là, vous ne les payez pas. Frère, Dieu va te bénir. Écoutez, Dieu utilise les humains pour bénir les autres. Dieu ne descendra pas, il ne viendra pas pour dire mon fils, voilà, tu as beaucoup travaillé, voilà l'argent que tu as. Ce n'est pas comme ça la vie. Les choses ne se font pas comme ça. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Vous devez prendre conscience de ce que vous faites. Vous devez avoir la vision. Vous évoluez comme ça, sans vision, sans objectif, sans lendemain, sans... Vous fonctionnez comment? Non, Dieu va faire comment? Tant que toi tu ne te bouges pas, Dieu va faire comment?
Dieu va agir au moment où toi tu vas te décider de faire quelque chose. C'est en ce moment-là que Dieu va intervenir. Dieu ne va pas venir te tenir la main pour te dire écoute, il faut que tu ailles travailler. Non, 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 non. Lui-même, le Tout-Puissant, il nous a donné un cerveau pour réfléchir. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne sortez pas pour aller chercher les moyens. Vous ne sortez pas pour aller chercher le travail. Vous êtes là, assis à l'église du matin au soir, attendre que la manne tombe du ciel. Écoutez, les histoires là de la manne tombe du ciel là, ça n'arrivera pas. Dieu nous a donné les aptitudes physiques pour changer, pour évoluer, pour accomplir de grandes choses, pour aller de gloire en gloire, pour monter des échelons, pour apporter un plus à l'édifice. C'est quoi votre utilité dans le monde? C'est quoi votre idéologie? C'est quoi votre vision? Si vous êtes tout le temps aliéné, vous êtes là, daddy, pendant que daddy est en train de se faire des millions. Il y a des gens qui ne respectent même plus leurs parents parce que daddy a dit. C'est comme si c'était un de Dieu. Les églises sont devenues des endroits de business. Les endroits où on apprend aux gens à ne plus réfléchir. On vous lave le cerveau, on vous enlève toutes les capacités là de pouvoir réfléchir. On ne demande pas de niveler tout le monde. Les pasteurs, c'est lui, les visionnaires, c'est lui qui a tout. Mais les gens qui travaillent pour lui, une entreprise ne peut pas fonctionner quand il n'y a pas des employés. C'est aussi le cas pour les églises. Une église sans musicien, sans interprète, sans toutes ces personnes-là qui contribuent à l'évolution d'une entreprise, elle n'est rien. Beaucoup de gens sont en train de faire des bêtises dans des lieux qui sont censés être simples. Ils sont en train de faire des bêtises, mais ils sont en train de crier au nom du christianisme. Vous êtes les premiers à faire des bêtises. Les païens même que vous insultez là ne sont même pas en train de faire ce genre de choses. C'est vous, vos femmes de fées, femmes de fées qui critiquent les gens matin, midi, soir et tu vas dire que c'est toi femme de fées. Femme de fées, des fées de foi. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'église doit manger à l'église. L'objectif ici, c'est de permettre aux gens d'utiliser les capacités cérébrales que Dieu nous a données pour pouvoir évoluer, pour changer les choses. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge.